Salut, on va transiter, on va continuer encore sous les jupes du transit. Allez, on y va. J'ai enfin reçu mes pièces pour les freins arrière. Puis même pour l'avant, j'ai un peu galéré. Donc, alors là, tu peux voir, il y a tambour, mètre cylindre, tambour, mâchoire de tambour, mètre cylindre, le kit pour les fixer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le deuxième cylindre, les autres mâchoires, et les kits de réflexion pour les étriers, avec les plaquettes. Je vais déjà faire les étriers, parce que j'ai un doute là sur les mâchoires, parce qu'il y en a une plus épaisse que l'autre, et je sais, j'aurais bien voulu comparer avec le mien, mais il est tellement mort que je peux pas comparer. Donc j'attends des petites réponses. Là, j'ai posé des questions sur les forums et autres groupes. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui participent, c'est super cool. Et j'ai aussi les amortisseurs avant, donc je vais pouvoir remonter le train avant complet. Particularité de ce côté, le renvoi là il gêne pour mettre une clé à douille, une clé à cliquer, donc obligé de faire comme ça. Ça va tout péter. Très propre les vis, malgré l'orage, il y a que l'extérieur qui est un peu bouffé. Pas très grave, je vais la laisser comme ça. Bon, tu m'excuses pour le bruit, hein, on est samedi, il fait beau, tout le monde est dehors. Ah, et puis lui, il a pas envie d'y aller. Ah. J'ai tellement pas mis de revêtement là-dessus que c'est bien coincé. Si en plus je dégaze. Voilà la vis. Eh ben mon dieu, celui-là on ne pourra pas l'enlever. Espèce d'écrou frein. On chie un peu les mettre quand même. Ça va pas se sauver. Est-ce que c'est mal foutu comme truc? Ah, niveau accessibilité, on a connu mieux. Putain, c'est terrible. Voilà, voilà, t'as rien vu, c'est pas grave. Comme tu peux le voir, j'ai aussi refait cette barre là, qui fait la transition entre la crémaillère, on va dire la crémaillère, le boîtier de direction et l'espèce de renvoi d'angle là. Il faut que je règle parce que là, je suis pas au milieu. Ça c'est un pas à gauche et pas à droite, donc il suffit de tourner pour raccourcir ou pour rallonger. Donc ça se fait tout seul. C'est assez rapide à faire. Je fais ça, on se retrouve après. Bien sûr, pour faire ça, il faut que je trouve le point milieu de la direction. Donc là, je suis en butée à gauche. Je vais compter le nombre de tours. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 25. On va se dire 2,5 pour être tranquille. Un peu plus de 2,5. Donc, si je dis ça, on va faire 1, 2, 2, 5 et un huitième. Et là, normalement, je suis au milieu. Donc là, tu vois, je suis à l'opposé. Donc normalement, là, je suis au milieu. On va voir si les roues sont droites. Bof, on va voir l'autre côté. Ouais, ça se barre peut-être par là, tu vois. Bon, dans le doute, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je remets juste le volant droit, histoire d'avoir un pense-bête.
Ça va, j'avais juste un demi-tour d'écart. Hop. Pensez à retrouver l'écrou. Je te l'ai pas montré, mais en off, j'ai tout remis. J'ai repeint le pédalier, remis donc le mètre-cylindre qui est là-bas. La connerie que j'ai faite, c'est que je crois que j'ai mis à l'envers le joint, parce que je crois qu'il est dans l'autre sens. En fait, cette partie en forme de quéquette, elle est de l'autre côté. J'ai obturé le passage, je sais pas si on arrive à voir. J'ai obturé le passage là, tu sais, entre le tube de crémaillère et puis, puis le tube de Clio là. Il y avait un jour, donc ça j'ai fait des pièces en 3D, je l'ai mis dedans ensuite. Puis j'ai tout refixé. J'ai changé le câble de capot parce que l'autre était complètement cuit. J'ai remis aussi le frein à main. Hop. Donc ça c'est encore en attente. Je te montre en dessous où on en est. Qu'est-ce que j'ai refait d'autre? Donc comme tu peux le voir, j'ai remis la tringle du frein à main avec les deux câbles. Le problème c'est que à ces endroits-là de fixation, normalement c'était un écrou et contre-écrou, et en fait là le nouveau câble c'est des espèces de œillets là que tu payes pour les durites de frein. Donc niqué. Il faut que je retrouve. En plus c'est des petites, donc j'arrive pas à les trouver. Bon, on va essayer de se faire la réflexion d'un étrier. Donc là je l'ai démonté au préalable sur le transit. Il est là. Il est lourd, hein. C'est un double piston, mais disque plein, c'est quand même dommage. Ils auraient pu mettre un disque ventilé là-dessus. À upgrader pour plus tard, tu vois. La dernière fois, j'avais présenté des étriers d'M6 qui n'allaient vraiment pas, hein, ils étaient vraiment trop gros. Ça réfléchit quand même dans la calebasse, donc je pense que je upgraderai plus tard ce genre de choses. Parce qu'en termes de fatigue, à mon avis, ça doit pas être top. Quand t'es chargé, ça doit être bien de quand même pouvoir freiner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les pistons, changer les joints, remettre les pistons, les nouvelles plaquettes, puis voilà. Je ne repeins pas les étriers, ça ne sert à rien parce que, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, je voulais pas le refaire à neuf. Bon, maintenant que c'est fait, vous constatez que le joint là, il était retourné. Quand le piston il avait dû être remis, la lèvre s'est barrée dans l'autre sens. Donc maintenant, il faut démonter tout ça. Non, rien de compliqué. Il suffit juste de les enlever. Je vais mettre un coup de propre dans les rainures. Tac. Pareil pour l'autre. Voilà, c'est nettoyé. Je vais pouvoir passer les ouinges. Ça bien qu'il n'y ait pas de merde dessus, ça m'arrangerait. Alors d'habitude, il y a une petite graisse qui est vendue avec. Je ne l'ai pas. Une graisse un peu thermique, donc je vais remonter ça avec du liquide de frein. C'est comme si, c'est comme ça. Voilà, voilà. Bon, je me suis planté. C'est pas les bons joints que j'ai pris. Je me disais, je fais merde, putain, il me paraissait bien épais, mais non, c'est pas ceux-là. Ceux-là, là, celui que je viens de mettre, en fait, ça se met avec la cage. Je me disais aussi des doubles lèvres, là, ça le fait pas. Donc là, j'enlève les anciens en essayant de pas les tuer. On se retrouve après. Bon, ensuite, on remet les bagues. Et franchement, c'est pas le truc que je préfère. Hein. Ah bah là, tiens, bizarrement, ça se met tout seul là-dessus. Bah merde. Ah bah je suis sur le cul là.
C'est rentré tellement facilement que je me demande si plus tard ça va pas se barrer, tu vois. Bon. Bon, bah on va remettre un piston. Ça, c'est la partie la moins rigolote quand même. Bon, on se retrouve une fois que tout est mis. Bon, alors, concernant les pistons, j'ai juste remis un petit coup de nettoyage. Franchement, un piston, ça coûte 30 balles, je crois. Il y en a 4. J'ai clairement pas les finances. Et puis, comme je t'ai dit juste avant, je vais sûrement les changer. Donc là, c'est réfection à moindre frais. Le kit là de réfection de frein, là, c'est 9 €. Donc, on peut pas dire que ce soit un investissement extrême non plus. Donc je pense que pour le prix et puis pour le début, ça suffira quand même pour se faire une idée du freinage. Et par la suite, du upgradage si besoin il y a. Après, comme je suis à moitié débile et que j'aime bien tout upgrader, je pense que dans tous les cas, ça va y aller. Putain, qu'est-ce que je suis con quand j'y pense des fois. Hop! On est bon. Voilà, voilou. On n'oublie pas le joint qui se met là. Voilà, voilà. L'autre partie. L'autre partie qui était comment? Qui était comme ça. Les vis du frein filé. Apparemment c'était du rouge. Voilà. On remet du rouge. Une bonne tartine. Là aussi. Peut-être un peu trop. Bon, après avoir passé presque une demi-heure à rechercher la douille pour mes étriers, après avoir serré ça au couple, c'est-à-dire végétaliser la couple, mettre kilo, on va mettre les plaquettes de frein. Bon, c'est toutes les mêmes. Hop. Voilà, ah ben on est bon. Je raconte pas la merde. Franchement, j'espère que ça marche, hein, parce que c'est la première fois que je fais des freins comme ça et j'aime pas trop. Tu vois, non, j'aime pas trop. Bon, je sais ce que tu vas me dire, hein. Que le disque il est pourri, machin et tout. Oui, c'est pas faux. Mais il est neuf. Donc, ok, je vais le dérouiller après, hein, t'inquiète pas, je vais faire ça en off, parce que c'est pas intéressant. Je vais mettre un coup de brosse métallique et ça va partir. Je vais pas laisser les plaquettes manger la rouille petit à petit jusqu'à ce que ça se remette. Évidemment pas. Bien sûr, j'ai remis du bleu. Tac. Et voilà.
Bon, bah l'avant c'est fait, on est bon. Les durites sont mises. J'ai un peu galéré à la mettre celle-là parce qu'il y avait un peu de peinture, il y avait plein de trucs. Là c'est bon aussi. Bon, alors. Tu remarqueras que là les goupilles sont dans le bon sens. De l'autre côté je les ai mis à l'envers. C'est pas très grave. Ça n'empêche pas de fonctionner. Le seul truc qui va être galère, c'est si un jour je change des plaquettes, au lieu de les faire partir vers l'extérieur, elles partiront vers l'intérieur, c'est pas très grave. Donc durite neuve, l'autre durite est neuve aussi. Voilà. Bon, un peu plus bizarre, quoi. C'est un peu zarbuge comme passage. Bon. Ouais, bon, allez, on laisse comme ça, on va passer sur l'arrière. Donc à l'arrière, j'ai la fameuse durite qui va entre la durite de canalisation rigide en dessous jusqu'au pont arrière. De toute façon, il n'y en a qu'un. Voilà. J'ai entre-temps passé à l'époxy les tambours. Donc on va mettre ça tout de suite. Comme tu te souviens dans la dernière vidéo, les mâchoires étaient complètement cuites. Tout le système est mort, donc je remplace les mâchoires, le mètre-cylindre, le cylindre de roue, tu appelles ça comme tu veux, les ressorts et puis les arrêtoirs. Il faudra aussi virer le restant de cap de frein à main et remettre donc le nouveau qui est en attente juste là, qui fait le saucisson. Allez, on y va. La particularité du mètre-cylindre là, c'est qu'il est tenu juste par une agrafe. Faut la faire sauter. Bon, avant ça, je vais... D'ailleurs, il faut la faire sauter, mais à remettre, c'est une galère sans nom. Il faut se fabriquer un petit outil. Je vais essayer de faire ça. Là, j'enlève l'espèce d'écrou pour la durite de frein, je fais sauter la grafe et je sors le reste. Bon, j'ai craqué, ça m'a saoulé. Bon, alors pour remettre la grafe qui est derrière, c'est simple, tu prends le machin là. Bon, là j'ai enlevé la tétine parce qu'évidemment ils m'ont filé de côté gauche, ces bandes de cons. Bon, bref, on va faire avec. J'ai enlevé la vis de purge et en fouillant dans mon fatras, j'ai pris un gros écrou avec une rondelle et encore une autre. Et ça, c'est une vis d'étrier avant. Et en fait, le but du jeu, c'est de prendre la grafe, venir la poser à peu près comme ça. Tac. Et avec ça, petit à petit, resserrer, 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 jusqu'à ce que ça s'enclenche en fait. Parce que si tu essayes de la mettre comme ça, dans ce sens-là, si tu essayes de la mettre dans ce sens-là, je peux te jurer que c'est impossible. Et en plus de ça, tu vas la déformer, donc elle remplira plus son rouleau. Donc, on est comme ça, et après on vise quoi. Aucune idée si ça marche. Bon, c'est remonté. Je sais pas ce que ça va donner. Mais putain, j'en ai chié. Putain, j'en ai chié. C'est inchiable ce truc, c'est impressionnant. Le système de merde que ça peut être. Heureusement, ils ont simplifié ça par le temps et... Bon, bref. J'ai remis le ressort pour la compensation de charge. Bien galère aussi à mettre ça. Fallait aller la ruser. Finalement, la tringle, je l'ai fait passer par là, dans le réservoir. C'est mieux, c'est plus intelligent et ça touche pas. Parce que tout à l'heure ça touchait. Donc voilà. J'ai remis aussi la fameuse durite là, de train arrière. Je sais pas si tu vois. Donc ça a été sans problème. Il n'y a plus qu'à faire ce côté là. Il est trop tard, j'ai mis presque 2 heures pour faire l'autre côté. Péter les plombs, je me suis fait mal aux mains et tout. Ouais, pas cool. Ça me fait un mal de chien à ma droite maintenant. Bonjour. Donc bon, maintenant que je sais comment il est fait l'autre côté, ce sera plus simple de faire celui-là, mais pas aujourd'hui. Là, il est trop tard, j'abandonne. Tomorrow. Bon, ce côté c'est fait, c'est bon, on n'en parle plus. Tu peux voir que une durite qui a été refaite parce que c'était tellement bien grippé que celle d'origine elle a cassé. Donc j'avais pas de fil de cuivre tout neuf, donc j'ai repris une que j'avais qui traînait, je l'ai reformée. Ça fait le taf, on n'en parle plus. J'ai remis la petite arrivée d'air, enfin prise d'air. Je sais plus comment c'était foutu ce truc là, si c'était tout droit ou vers le bas comme j'ai fait.
Bon, tout est mis, les supports de câbles de frein à main sont mis aussi. Bon, bah voilà quoi. Au moins au niveau des freins, on est bon. Parfois on est un peu con et on devrait peut-être faire les choses avant de les remonter. Et là, je voudrais faire la vidange du pont. Ça aurait été franchement plus simple de le faire une fois démonté. Trop tard. Je te raconte pas ce que j'ai sorti. C'était du caramel quoi. Alors j'ai pas réussi à tout enlever, mais bon, pour l'instant ça suffira bien quoi. Je ferai une vidange vraiment plus tard quoi. De toute façon il fait un drôle de bruit de grognement et je le sens pas bien. Bon, ça a bien dégueulé. Il n'y a plus qu'à resserrer. Ce qui m'énerve c'est que j'ai que ça comme clé pour correspondre à peu près avec l'embout qu'il faut. Hop là. Et bah ça pue. Bon c'est cool, tout est fini. C'est super propre. Merci la surexposition. Vraiment c'est. Je suis content du résultat. Hein. Des fois faut être fier. Je le dis souvent, mais là je peux être fier. Parce que vraiment j'en ai chié. Tout a été refait quasiment, sauf le petit ressort là. Bon lui j'ai pas réussi à l'avoir comme je voulais. Et trouver une peinture qui tienne sur un truc aussi souple que ça, tu vois. Donc là, oh, la vache. poussière de rouilleuse quoi. Voilà quoi. Bon, on est pas mal. Il n'y a plus qu'à faire l'avant. Mais l'avant, bon, les freins sont mis, les amortisseurs sont posés. J'ai pas fixé encore les jumelles là. Et là-bas non plus, c'est pas serré. Parce que en fait, il y a le support de boîte de vitesse qui va à cet endroit-là, comme ça là. Et je sais pas s'il faut enlever les jumelles ou pas pour avoir de la place, pour avoir accès. Donc pour l'instant je laisse comme ça avant de refaire le support de jumelles. Voilà, voilà. Je mets pas encore le liquide de frein parce que j'ai encore 2-3 trucs à faire et il faut que je démonte à l'avant. Donc tant pis, mais au moins là, bon, toutes les canalisations et les passages de câbles, les durites, tout ça c'est fait, on est bon, c'est impeccable. Je t'avouerai que je suis un peu gavé. Je vais faire une petite pause au niveau du transit à mon avis pendant quelques temps et attaquer d'autres trucs qui me... Voilà, sûrement la Seven, repartir sur un projet comme ça. Donc je vais le mettre un petit peu en stand-by. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. En attendant, je vais avancer un petit peu comme tu as vu, hein, l'intérieur et les trucs comme ça, ça va arriver aussi. T'inquiète pas, je ferai une vidéo. Ce sera montré, hein, faut pas s'inquiéter. Notamment au niveau de la carrosserie, hein, parce qu'après, regarde, tu mets 4 roues, tu le fous par terre. À part le moteur et la carrosserie, bah, il ne reste plus grand chose à faire. Hein. On n'est pas loin de la fin. Fait plaisir. Petit kiff, je vais essayer de voir si les jantes du P100 se montent dessus. Et voir si, le cas échéant, si je ne garde pas les jantes d'origine en 14 pouces, si je passe en 16 et si je les élargis ou pas. Comme c'était prévu au début du projet, mais bon, vu la taille des passages de rousse, là je suis juste derrière, bon c'est pas très large quand même. Donc je vais regarder ça tout de suite. Bon alors qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que ça fait une sacrée gueule quand même aussi. Un peu comme sur le P100 tu vois. Le problème c'est que bah, ça a un poil vraiment trop large quoi. Alors à l'arrière je pense pas que ça gêne. Ça m'étonnerait. Parce que là on est vraiment à faire. En fait tu vois pas parce que ça bute mais on est vraiment à faire. Par contre devant ça va pas le faire je pense. Là on dépasse un tout petit peu, donc si un jour je suis vraiment en charge, ça marchera pas quoi. Mais bon, ça permet de se faire une idée du truc. Alors là, même si évidemment il n'est pas sur ses roues, donc il doit être plus bas, donc il aurait encore plus de gueule. Mais bon, ouais, faudrait un pouce de moins à l'avant et puis un pouce de moins à l'arrière, pour être sûr, pour assurer le coup, histoire que ça frotte pas dans les passages de roue. De toute façon à l'avant ça gênera jamais parce que c'est tellement large,
à l'intérieur du passage de Haug, jamais il y aura de problème. On dirait un minivan d'agence touristique quand même. C'est rigolo. Bon, à voir. Est-ce que je laisse ces jantes là ou celles de 14 pouces? Tu me diras dans les commentaires ce qui te plaît. On verra. Sachant qu'à l'avant, ça gêne ici là au niveau des moyeux parce qu'il y a les écrous, les contre-écrous de moyeux justement qui gênent le passage de la jante. Donc en fait, elle devrait être un petit peu reculée mine de rien. Ça, j'y avais pas pensé là à l'instant. Alors si tu me poses la question si les jantes d'origine, le diamètre, la circonférence du pneu avec celle-là, c'est la même, bah non, c'est pas le cas. Hein. Lui, il est encore beaucoup plus grand. Hein. Il y a au moins 5 ou 6 cm d'écart au niveau du diamètre. Donc au niveau de circonférence, là, c'est énorme quoi. Donc au pire, il faudrait réajuster ça et en mettant des pneus beaucoup plus larges. Alors, tant pis pour l'esthétique, mais au niveau du contrôle technique, ça passerait mieux. Pareil pour l'arrière. Bon, on va y réfléchir. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça aura bien avancé. J'ai jamais été aussi près de la fin, donc il y a une petite exaltation quand même si je suis un peu saoulé, comme je t'avais dit tout à l'heure, de bosser tout le temps dessus. Au bout d'un moment, bah, tu perds un peu la motivation. Puis le temps n'aidant pas, hein, tu sais dans quelle région je suis, c'est compliqué de bosser dehors. Bref, la suite, je ne sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. À l'heure où je te parle, j'ai repris le boulot. Donc j'ai eu 2 mois et 5 jours d'arrêt au lieu de 3 mois. Je me suis bien rétabli, la convalescence s'est très bien passée, la kiné ça avance, ça va dans le bon sens on va dire. Des petites alertes à droite à gauche mais rien de catastrophique, juste un petit claquage. Mais bien détendu ça aussi. Mais bon, ça va dans le bon sens, je peux vadrouiller sous le transit sans problème. Maintenant j'aimerais vadrouiller au-dessus du transit sans problème, parce que j'en ai marre d'être en dessous. Donc le dessous est quasiment neuf comme tu as vu, même si à la base, je crois que c'était dans la 2e ou 3e vidéo je crois, je sais plus, j'avais dit que je voulais pas faire de resto à neuf. C'est mal barré, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces de neuf dessus. Les mâchoires que tu as vues là, TRW, elles ne montaient pas. Donc heureusement j'en avais d'autres en stock qui traînaient, je ne sais pas de quelle marque par contre, je pourrais pas t'aider là-dessus. Le câble de frein à main je l'ai eu chez Charon, il faut que je trouve les 2 petites bagouses là qui tiennent le câble, parce qu'avant c'était des écrous contre écrous et là maintenant c'est des espèces de clips comme pour tenir les durites de frein à l'avant ou même celle à l'arrière. Donc tu as vu, tout est neuf, c'est magnifique. Voilà. Bon, il y a un petit peu de rouille là sur le moyeu parce que j'ai pas encore traité, je le ferai ça en off. Un coup de je sais pas quoi d'ailleurs, je verrai bien. Ce qui conditionnera la chose, ce sera le type de jante, parce qu'il y aura peut-être un cache ou il n'y en aura pas. Donc si ça se voit pas, pourquoi s'emmerder? Si ça se voit, bon bah là il faudra le cacher quoi. Tu vois bien. Donc voilà, donc si tu veux voir la suite de mes aventures, ou celle du transit ou d'une autre, et ben je te conseille de t'abonner, de liker, de partager. Pour une fois je te redis ça. Donc je te dis porte-toi bien, allez ciao!